L'Europe et l'ADEME présentent un projet exemplaire en matière de maîtrise de demande d'électricité, le village de Jarry. Il y a 2 ans, nous avons entamé le processus d'extension et de rénovation du bâtiment centre commercial du village de Jarry. Nous avons tout de suite intégré ce bâtiment en basse consommation et intégré une démarche environnementale afin que ce bâtiment consomme le moins possible sur le réseau. Ça se voit tout de suite quand on arrive déjà sur le parking et sur l'éclairage extérieur, on voit que tout est solaire. L'ADEME approuve ce genre de démarche. En effet, le secteur tertiaire consomme près de 40% de la production électrique totale, lorsque l'on sait que l'électricité en Guadeloupe est produite à 83% par des ressources fossiles. Cela a pour conséquence une pollution atmosphérique et des émissions de gaz à effet de serre pour chaque kilowattheure produit, largement supérieure à la moyenne nationale. La lutte contre le changement climatique passe donc par une utilisation rationnelle de l'électricité. Dès le départ, un bureau d'études techniques nous a conseillé, niveau thermique. Tout de suite, il nous a confirmé que la climatisation était essentielle dans la consommation d'énergie. Donc tout de suite, nous avons décidé de mettre en œuvre, dès la conception, des éléments aussi bien matériaux que effectivement au niveau de la conception pour diminuer donc cet impact. Ce constat n'a rien de surprenant. Le confort thermique des personnes est la principale raison de l'augmentation exponentielle de l'usage de la climatisation. Nos techniques de construction classiques favorisent ce phénomène. Mais cet équipement consomme énormément d'électricité. Comment réduire cette consommation tout en garantissant un minimum de confort thermique ? Bonjour monsieur, parlez-nous un peu de vos conditions de travail. Il ne fait pas trop chaud dans cet entrepôt? Eh bien, si vous posez ma question là, ça, c'est que vous savez, j'en savais. Franchement, dans des dépôt là, ça, vont la passer, les gars, ça va montrer ça. C'est bon vent, pas ni pont chalet, mieux naturel, ou à l'aise. Et on peut dire ça parce que je travaille plein d'autres côtés, à pas comme ça. Et puis, quand il y a qu'à dire, plus à l'aise, plus on travaille bien. Le bureau d'études et l'ADEME nous ont expliqué que la première chose à faire est de réduire au maximum l'apport de chaleur à l'intérieur du bâtiment. Nous avons donc opté pour une protection thermique des toitures. Vrai, il faut savoir que près de 80% de la chaleur pénétrant dans la pièce provient de la toiture. Nous avons également prévu des brises soleil et au vent afin de protéger certaines parois directement exposées au soleil. De plus, nous avons favorisé une circulation d'air traversant les pièces lorsque cela était possible, afin de permettre une ventilation naturelle. Nous ne nous sommes pas arrêtés là, nous avons également agi sur l'éclairage. Nous avons intégré au projet des dômes en toiture, laissant pénétrer la lumière naturelle. Et enfin, remarquez que notre parking est doté d'un éclairage 100% photovoltaïque. Il est certain que ces investissements généreront des économies sur la facture d'électricité pour l'ensemble des occupants, tout en contribuant à limiter l'impact négatif de nos activités sur notre environnement. L'Europe et l'ADEME ont accompagné ce projet techniquement et financièrement. Le porteur a pu bénéficier d'une aide publique couvrant environ 40% du coût total.